Bon, salam alaikum, donc une deuxième fois. Euh, donc on va entamer donc le cours qui concerne les services. Je vous informe qu'on va faire 1 h et 15 minutes. Ensuite, vous serez donc libre. Alors, en principe, les slides sont déjà partagés. Alors, je vais faire un petit rappel concernant donc les services. Donc ensuite, on va donc aller en profondeur concernant la sous-classe qui représente les services démarrés ou bien les services simples. Bon, les particularités de la classe service, c'est-à-dire dans quel scénario on va utiliser la classe service. À chaque fois que vous avez une tâche qui consomme beaucoup de temps, les tâches de longue durée, dans ce cas-là, le moyen le plus préféré sera la classe service. Et voilà, dans cette ligne, on a donné donc pas mal d'exemples. C'est les exemples traditionnels, mais quand même, vous pouvez ajouter toutes les tâches qui concernent soit l'apprentissage, soit la recherche dans un graphe, la recherche dans un art, et ainsi de suite. Toutes ces tâches-là, en principe, elles ont donc une complexité donc, exponentielle. Et dans ce cas-là, le composant le plus préféré sera le service. Alors, deuxième caractéristique de la classe service, c'est que elle n'affiche rien, ou bien elle n'affiche pas d'interface graphique. C'est la première chose. Et généralement, elle est qualifiée comme étant une classe ou bien un composant de background. Cela veut dire que non seulement il n'affiche pas d'interface graphique, il n'a pas c'est-à-dire, il n'a pas le droit d'afficher directement dans une interface graphique. À la limite, donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, la classe, qu'est-ce qu'elle peut faire pour communiquer avec l'utilisateur? Elle peut faire soit des toasts, donc la classe toast, c'est-à-dire afficher des messages temporaires. Donc, ça, c'est un moyen pour communiquer avec l'utilisateur. Sinon, vous avez donc la possibilité d'écrire des informations sur des fichiers, que ce soit le fichier log ou bien d'autres fichiers, pour communiquer avec l'utilisateur. Vous avez donc aussi donc une autre fois ou bien des services, ce qu'on appelle des foreground services. Alors, en principe, un service normal n'a pas le droit d'afficher dans l'interface graphique, mais les services foreground, ils ont le droit d'afficher ce qu'on appelle des notifications dans la zone de notification. Donc ça, c'est pas donc une interface traditionnelle, mais vous avez donc dans le système Android, vous avez ce qu'on appelle la zone de notification. Il y a uniquement les services foreground. Donc, il y a une façon pour lancer les services foreground. Donc, au lieu, je ne sais pas si j'ai ici un exemple. En principe, on a un petit exemple. Alors, en principe, pour lancer un service, à partir d'une activité, vous lancez la fonction Start Service. Et en parenthèse, vous allez donc mentionner un certain nombre d'arguments. Alors, pour lancer un service foreground, au lieu donc d'appeler la fonction Start Service, vous devez appeler la fonction Start Foreground Service. Alors, la différence entre les deux, c'est que Start Service va lancer un service ou une classe qui n'a pas le droit d'afficher des informations sur l'interface graphique. Par contre, Start Foreground Service, elle peut afficher des informations, non pas dans l'interface graphique, mais dans ce qu'on appelle la zone de notification. Donc, c'est ça donc la différence entre les deux. En plus, la priorité de votre processus, si vous lancez un service normal, ce sera la priorité 3, c'est-à-dire ce qu'on appelle service process. Si vous lancez donc un service, mais avec la fonction start foreground, dans ce cas-là, votre processus va obtenir la priorité 2, ce qu'on appelle visible process. Ça veut dire qu'il y a moins de chances pour que Android tue ce processus. Alors qu'il y a plus de chances, plus que de 50% de chances pour que le processus soit tué si la priorité est égale à service process. Alors, bien sûr, si jamais on aura donc un problème ou une pénurie de mémoire, en général, les processus seront tués à chaque fois que vous aurez donc une pénurie de mémoire. Donc, on revient toujours aux caractéristiques de la classe service. Donc,
Elle n'a pas d'interface graphique, elle n'affiche rien sur l'interface graphique. Alors, deuxième chose, c'est que on a donc deux types de classes, la classe Started Service et la classe Bound Service. Donc, en français, service démarré et service lié. Vous pouvez avoir d'autres synonymes, c'est service complexe pour le bound et service simple pour démarrer. Et un autre synonyme, c'est service avec état pour bound services et service sans état pour les services simples. Après, donc, on va faire la différence entre les deux. L'essentiel pour la sous-classe, ou bien la première classe, service démarré. Ici, donc, le mode d'interaction, il est simple. Donc, on envoie une requête, c'est-à-dire le composant client, par exemple, la l'activité client, va envoyer donc une requête avec la fonction start service. Et la requête, elle est bien sûr, elle est mise dans ce qu'on appelle l'intent. Donc, il y a des arguments dans, en principe, la fonction start service. Et parmi ces arguments, vous avez l'intent. L'intent, c'est, disons, la structure donnée qui représente les arguments. Alors, on envoie des arguments, mais on ne va pas attendre une valeur de retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les services one-way service. C'est un service qui est donc lancé suite à une requête, mais qui ne va pas donner une réponse ou bien un résultat pour le composant client. Donc, ça, c'est le cas pour les services démarrés. Donc, il y a une requête, mais il n'y a pas de réponse. Toujours une autre caractéristique toujours des services, surtout donc les services simples ou bien les services démarrés, c'est que le service s'exécute jusqu'à l'infini. Ça veut dire tant que le système d'exploitation n'est pas arrêté explicitement par l'utilisateur, alors cette classe service, elle est toujours en mémoire et bien sûr tout le processus est toujours en mémoire. Et même si la classe service a terminé sa tâche, c'est-à-dire la fonction, supposons elle fait un calcul, et le calcul est terminé, malgré ça, la classe service n'est pas tuée, elle n'est pas détruite, c'est-à-dire on n'a pas encore libéré les ressources, elle est toujours gardée en mémoire, et même les ressources, c'est-à-dire s'il y a des fichiers donc, à lire ou bien des capteurs à manipuler par cette classe, ils sont toujours donc utilisés ou bien réquisitionnés en quelque sorte par cette classe. Ils ne sont plus libérés. Alors, même si la fonction a terminé donc sa tâche, c'est-à-dire ces ressources-là sont toujours monopolisées par la classe. Alors, l'unique façon pour détruire la classe service et libérer en quelque sorte les ressources, que ce soit les ressources de type fichier ou bien des ressources matérielles, telles que capteurs, tout type de capteurs. Alors, l'unique façon pour détruire la classe service, c'est d'appeler la fonction stop service ou bien stop self. Alors, à part ces deux fonctions, si le client n'appelle pas ces deux fonctions, surtout la fonction stop service, parce que stop self, elle est en principe appelée à l'intérieur de la classe service elle-même, à l'intérieur de la classe service. Alors, si on n'appelle pas explicitement ces deux fonctions, la classe service, elle est toujours en exécution, c'est-à-dire elle est toujours gardée en mémoire et les ressources déjà manipulées par cette classe ne seront plus libérées. L'unique façon pour détruire cette classe et libérer ces ressources-là, je donne comme exemple de ressources tout type de capteur ou bien d'actionneur et tout type de fichiers manipulés par la classe. Pour libérer ces ressources-là, il faut qu'on appelle soit stop service ou bien stop self. Donc ça, c'est une autre caractéristique donc de la classe service démarré. Donc on peut la résumer avec cette ligne-là. Donc il peut s'exécuter juste pour une durée donc de temps indéfinie. Ça veut dire tant qu'on n'a pas appelé ces deux fonctions, soit stop self ou bien stop service, la classe service elle est toujours en exécution jusqu'à ce que soit j'appelle ça, la fonction stop self ou bien stop service, ou bien le système d'exploitation est arrêté. Donc ça, disons les conditions pour lesquelles les ressources peuvent être libérées. Une autre caractéristique, c'est que par défaut, la classe service ne s'exécute pas dans un thread séparé, elle s'exécute dans le main thread. Et pour cette raison,
si la tâche de longue durée, par exemple téléchargement ou bien le calcul, si par exemple il va consommer beaucoup de temps, alors le thread principal sera carrément bloqué, c'est-à-dire l'interface graphique du thread principal, parce que je suppose que dans mon application, j'ai au moins deux classes, la classe activité et la classe service. Dans ce cas-là, l'interface graphique de la classe activité sera bloquée à cause du travail exécuté par la classe service. Alors, pour cette raison, on encourage les gens à créer donc, un thread de background explicitement. Il faut créer, c'est-à-dire le programmeur, il doit créer explicitement un thread de background dans lequel il va lancer donc, la classe service. Sinon, le main thread sera bloqué. Alors, lorsqu'on dit la classe service, c'est une classe de background, cela ne veut pas dire qu'elle s'exécute dans un thread background. Tout simplement, cela veut dire qu'elle n'affiche rien sur l'écran. Donc, une classe de background, ou un service, c'est une classe de background, tout simplement veut dire qu'il n'affiche rien sur écran. Alors, je reviens à une dernière remarque. Donc, le service sera tué par le système s'il y a une pénurie de ressources et surtout il y a une pénurie de mémoire. Alors, la susceptibilité ou bien la chance pour que le service et le processus en question sera tué dépend de sa priorité. On a dit que si je lance le service avec la fonction start service, la priorité est égale à 3, c'est-à-dire ce qu'on a appelé service process. Cela veut dire qu'il y a plus de chances pour que l'Android va le tuer, par exemple plus de 50%. Par contre, si le service est lancé avec la fonction start foreground, alors ici, on a moins de chances pour que ce même processus sera tué parce que la priorité dans ce cas-là sera égale à la priorité 2 qui est que l'on appelle aussi donc visible process. Aussi, il y a un troisième scénario. Ça, c'est pour donc les deux scénarios que j'ai évoqués, ça concerne les services démarrés. Par contre, pour les services liés, les bound services, en général, ici, vous avez donc en général deux processus. En général, tu peux avoir deux processus. Un processus client qui va lancer les requêtes et le processus serveur, c'est celui qui contient la classe service ou bien la classe bound service. Alors, par défaut, le processus qui contient la classe service va obtenir la même priorité que le processus qui lance la requête. C'est-à-dire, si le processus qui lance la requête possède la priorité 2, même le processus qui contient la classe service ou bound service, il va obtenir la priorité 2. Et dans ce cas-là, si tu as la priorité 2, c'est-à-dire que tu as moins de chances pour qu'il soit tué. Alors, pour classifier donc l'utilisation de la classe service, oui. Monsieur, si on lance le service dans le main thread, oui. Oui. وحنا قلنا زعما وقلنا لي سيرفيس زعما il est bloquant bien sûr dans وي انفين وي ماشي زعما كنا نخرجوا زعما من زعما لابليكاسيون زعما نديتيرويوها زعما نمشيو هذيك الاوفر فيو نحيوها اسكو السيرفيس يقعد يخدم زعما c'est-à-dire on va détruire la classe activité c'est ça oui oui il reste toujours en exécution oui donc ça c'est un scénario que tu as évoqué ça c'est une programmation oui oui j'attends votre question oui monsieur قلت لك زعما لو مين ثريد ما يقعد يخدم نظري زعما لو مين ثريد oui malgré que la classe activité malgré que la classe activité elle est détruite le main thread il est toujours en exécution jusqu'à l'infini, c'est-à-dire tant que tu n'as pas arrêté l'Android, le processus est toujours en exécution parce que tu as une classe service. Maintenant, le problème, il est dû à quoi? Parce que tout simplement, le programmeur n'a pas inséré, par exemple, la fonction stop self en principe pour éviter ce genre d'exécution erronée. Ça, c'est une exécution erronée. Parce que je vous rappelle, par exemple, que lorsque tu vas faire une rotation de votre smartphone, la classe activité, elle est détruite. En principe, vous savez ça.
Supposons j'ai fait une rotation, maintenant la classe activité est détruite. Et j'ai lancé un service. J'ai lancé déjà un service démarré qui s'exécute jusqu'à l'infini. Maintenant, si à la fin de la fonction on start command, donc il y a une fonction spéciale de la classe service, elle est appelée on start command, c'est la fonction qui va héberger la tâche de longue durée, ça veut dire la tâche de téléchargement, de lecture fichiers audio, vidéo, le machine learning, et ainsi de suite. En principe, à la fin de cette fonction on start command, tu dois insérer la fonction stop self pour détruire la classe service. Maintenant, si tu vas oublier ça, en principe, il y a un risque que l'exécution, ça veut dire, va avoir, ça veut dire, un scénario erroné. C'est-à-dire, tu vas avoir une erreur d'exécution ou bien un blocage. C'est l'essentiel, ça veut dire un résultat inattendu. C'est un défaut, c'est une erreur due au programmeur. C'est-à-dire, c'est le programmeur qui n'a pas inséré stop self. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est bon. Monsieur, donc, le problème, c'est le service démarré, le service lié, non. Service lié, non. On n'a pas ce problème-là, mais attention. L'utilisation n'est pas, ça veut dire, n'est pas mutuellement exclusive. On a deux classes. On a la même classe, c'est la classe service. Cette classe service offre plusieurs méthodes. Par exemple, la méthode onStartCommand, la méthode onBind, la méthode onAndBind, et ainsi de suite. Maintenant, tout dépend du programmeur, comment il a rempli ou a codé ces fonctions-là. Alors, il peut coder les fonctions, par exemple, surtout, je parle de deux fonctions importantes ou bien délicates. onBind, la fonction onBind, et la fonction onStartCommand. Alors, si l'utilisateur ou le programmeur veut que la même classe se comporte comme un service démarré, en principe, il doit faire un return nul dans la fonction onBind. Maintenant, si le programmeur ne fait pas ça, donc il fait un code, ça veut dire un code dans lequel le même service se comporte comme étant démarré et lié. Et ça, c'est possible malheureusement. C'est possible que le programmeur, ça veut dire qu'il va remplir toutes les fonctions. Il ne va pas faire return nul dans la fonction onBind. C'est-à-dire s'il va faire return nul dans onBind, automatiquement, le service il est considéré comme étant démarré. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est lorsque le programmeur va non seulement programmer onStartCommand pour qu'il se comporte comme étant démarré, ça veut dire onStartCommand, dans cette fonction, il va programmer l'addition de deux matrices. Maintenant, c'est OK. Le problème, c'est qu'il va coder aussi la fonction onBind. Le service, il va se comporter comme étant, ça veut dire qu'il va hériter les propriétés de la classe service démarré, il va hériter aussi les propriétés de la classe service lié. Donc, je vais donc retourner au cours et faire les différences entre les deux. Et je vais pointer le scénario HADA, c'est-à-dire le troisième scénario dans lequel la même classe se comporte comme étant liée et démarrée en même temps. Ça, c'est une source d'erreur. C'est une source d'erreur. Le programmeur, il va faire un projet, il va exécuter une application mobile, mais il n'a aucune garantie sur la façon avec laquelle le processus donc va terminer donc, son travail. Je ne sais pas comment il va terminer son travail. Est-ce qu'il va terminer son travail avec un succès ou bien avec une erreur? Je n'ai aucune garantie. Donc, il faut voir ça comme étant aussi non seulement un défaut du programmeur, mais aussi un défaut pour les gens de Google ou les ingénieurs de Google parce qu'ils ont autorisé l'utilisation mutuelle des deux comportements en même temps. En principe, ils doivent interdire ou bien exclure les deux utilisations en même temps. Ça veut dire soit j'utilise le service comme étant démarré ou bien comme étant lié pour éviter les erreurs d'exécution. Parce que si tu vas les utiliser comme étant les deux, il y a un risque que tu vas faire une erreur d'exécution. Donc maintenant, je fais les différences entre les deux, démarré et lié. Tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, c'est les caractéristiques du démarré. Ça veut dire qu'il s'exécute jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de réponse. Ça veut dire on envoie une requête. L'application ou bien le composant activité envoie une requête. Par exemple, les deux matrices à additionner. Il faut les mettre dans le intent, dans la classe intent. Et j'envoie la requête avec la fonction start service. En start command, en principe, voilà, je vous donne
maintenant, je vais clarifier donc le workflow. Le workflow, ça veut dire l'enchaînement des fonctions à appeler, que ce soit dans le scénario A, le scénario de service simple, ou bien démarrer, ou bien scénario B, le service lié. Alors, dans le service simple, voilà l'enchaînement des fonctions. On fait on create. En général, le programmeur n'a pas besoin donc de faire override ou bien la surcharge de cette fonction, sauf s'il veut initialiser certaines variables. Donc, à chaque fois que le client, l'activité client appelle start service, c'est en premier lieu, c'est onCreate qui va être appelé si le service n'est pas encore, ça veut dire, instancié. S'il est déjà instancié, on appelle directement onStartCommand. Ça veut dire que onCreate, elle s'exécute une seule fois dans le cycle de vie de la classe service. Elle ne s'exécute pas 2 fois ou 3 fois, une seule fois, maximum une seule fois. Alors ensuite, on va lancer onStartCommand. C'est la fonction qui contient par exemple l'addition, dans laquelle on va faire l'addition de 2 matrices. C'est la fonction qui consomme donc le temps. À la fin, en principe, dans la dernière ligne de la fonction onStartCommand, je vais en principe, pour éviter les erreurs d'exécution, je vais insérer la fonction stopSelf. Maintenant, stopSelf va lancer automatiquement, ça veut dire lorsque Android exécute stopSelf, cette fonction cause l'exécution de onDestroy. onDestroy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va libérer toutes les ressources manipulées par la classe service. Si tu manipules un fichier, le fichier est libéré de n'importe quelle nature de fichier. Si tu manipules un capteur, le capteur sera libéré pour qu'il soit utilisé par une autre application. Pareil pour les actionneurs. Maintenant, en général, la classe service, elle est toujours gardée en mémoire. Rarement, on va la détruire ou là, on va la libérer de la mémoire, c'est-à-dire la classe elle-même. Parce que tout simplement, ici, supposons que tu as un projet qui contient juste une classe service, et maintenant la classe service, elle a exécuté onDestroy. Malgré qu'elle exécute onDestroy, Android, il ne va pas détruire la classe de la mémoire. La classe service de la mémoire, il va la laisser en mémoire parce que ici, le processus en question, il va obtenir l'étiquette empty process. Empty process, tout simplement, c'est un processus vide ou la processus vide. C'est-à-dire il est gardé en mémoire pour des besoins d'accélération d'exécution. C'est-à-dire si jamais l'utilisateur veut relancer le même projet ou la même application, la latence ou bien le temps requis pour relancer le projet sera faible, bien sûr, si je garde en mémoire la classe service. Mais sinon, Android il peut aussi donc carrément libérer la mémoire, carrément la mémoire, et même c'est-à-dire tuer la classe service et elle ne sera plus existante en mémoire. Mais en général, il va la laisser. Même après exécution de onDestroy, en général, il va la laisser pour qu'on puisse la relancer rapidement si jamais l'utilisateur demande l'exécution de la même application. Maintenant, deuxième scénario, un service lié. Un service lié, je rappelle, la différence entre service lié et simple. Simple, c'est déjà, on l'a déjà dit, j'envoie une requête et je n'attends pas une réponse. Par contre, dans le service lié, on doit passer par 3 phases. La phase connexion, ce qui est ici représenté par onBind, la fonction onBind, c'est exactement la connexion. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, utiliser un service ou votre boîte mail, en principe, il faut faire login. Alors, cette étape de login, ce qu'on appelle connexion, l'équivalent de cette étape ici, c'est onBind, la fonction onBind. Ensuite, ce qui est en vert ici, c'est ce qu'on appelle l'interaction complexe. Là, je suppose que le service va offrir plusieurs fonctions au client. Par exemple, il va offrir les fonctions d'addition de matrices, les fonctions de multiplication de matrices, les fonctions, par exemple, d'inversion de matrices. Je donne un exemple donc d'un service qui manipule les matrices. Hein. Donc, dans l'interaction, c'est-à-dire entre onBind et onEndBind, onEndBind, c'est l'équivalent des connexions. Entre les deux, tous les clients, c'est-à-dire, je ne dis pas un seul client, mais tout le reste des clients peuvent invoquer ces fonctions-là, l'addition, multiplication, par exemple, inversion, c'est-à-dire 1 million de fois, 1 milliard de fois, c'est-à-dire il n'y a pas de limite sur le nombre d'appels des fonctions offertes. Il n'y a aucune limite. Et ici, les fonctions offertes, ou les fonctions publiées donc, aux clients, elles peuvent retourner des résultats. Ça veut dire, si je fais une addition,
en principe, le service lié, il doit me retourner donc un résultat. Donc ça, c'est une deuxième différence, c'est que les services ou bien les fonctions offertes par un service lié peuvent retourner des résultats au client. C'est par opposition au service démarré. Deuxième chose, c'est qu'on peut invoquer les mêmes fonctions plusieurs fois. Il n'y a aucune limite. Par contre, un client ici, lorsqu'il va appeler en start command, il va l'appeler une seule fois. Ensuite, elle s'arrête. Et après cela, il peut invoquer une deuxième fois la même classe. Ça veut dire qu'il ne peut pas invoquer en start command deux fois. C'est-à-dire dans le même, c'est-à-dire pour un même client, et tant que, par exemple, on n'a pas donc fait stop self, le même client ne peut pas faire on start command deux fois. Donc deux clients, ils peuvent faire l'appel à on start command pour la même classe. Alors à la fin, il fait on unbind pour que le client se déconnecte. Maintenant, le service lié sera tué par Android. Lorsqu'on dit tué ou bien détruit, ça veut dire dans quel cas j'appelle on destroy. Dans quel cas j'appelle on destroy. C'est lorsque tous les clients, voilà la condition, tous les clients, je suppose que les clients, ce sont des classes activités. Lorsque toutes les classes activités appelleront on unbind, donc ils ont le droit d'appeler on unbind, dans ce cas-là, c'est-à-dire après que le dernier client, la dernière classe activité appelle on unbind, dans ce cas-là, on va causer l'exécution de on destroy. On destroy, elle va libérer toutes les ressources, que ce soit des fichiers, des capteurs ou bien des actionneurs pour qu'ils soient libérés par d'autres applications. Mais en général, on va garder, ou là, dans la majorité des cas, Android il va garder en mémoire la classe service. Elle est rarement détruite ou bien libérée de la mémoire. En général, on va la garder en mémoire. Maintenant, donc ça, c'est le scénario d'un service lié. Donc, vous voyez la différence. Ici, après on create, j'appelle on bind. Et après la manipulation de mon service ou bien la consommation des fonctions, j'appelle on unbind. Le dernier on unbind, le dernier client qui va appeler on unbind va causer on destroy. On destroy va libérer toutes les ressources manipulées pour le service. Maintenant, vous voyez que la destruction du service dépend de son type. Ici, la destruction, elle est autorisée lorsque j'appelle soit la fonction, voilà, voilà, soit la fonction stop service qui sera lancée par le client lui-même, c'est-à-dire l'activité, la classe activité qui a fait l'appel initial, ou bien j'appellerai la fonction stop self. Alors, donc je cherche s'il y a la fonction stop self. Voilà, vous avez donc deux fonctions pour arrêter un service démarré, soit stop self qui sera exécuté à l'intérieur du service lui-même, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction on start command, ou bien stop self qui sera exécuté dans la classe activité. Donc ça, c'est les deux critères d'arrêt d'un service démarré. Par contre, le critère d'arrêt d'un service lié, c'est qu'il faut que le dernier client, c'est lorsque le dernier client appelle on unbind, dans ce cas-là, on va autoriser la destruction. Maintenant, troisième scénario. Troisième scénario, c'est lorsque le programmeur va implémenter non seulement la fonction onStartCommand, parce que je l'ai déjà dit, tu ne vas pas implémenter, c'est-à-dire si tu vas considérer ton service comme étant lié, tu ne vas pas implémenter la fonction onStartCommand. Tu vas la laisser vide. Tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu vas implémenter? Tu vas implémenter onBind et onUnbind. Et bien sûr, même les fonctions que tu vas offrir au client. C'est-à-dire la fonction d'addition, multiplication de matrice, la fonction d'inversion de matrice, et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce que tu peux implémenter. Donc, onBind, l'interface offerte au client et onUnbind. Éventuellement, tu peux faire un override pour onDestroy. Mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, si tu veux implémenter ton service comme étant démarré, tu dois maintenant faire l'override ou bien réimplémenter juste le onStart command. Et tu fais ici return nul, c'est-à-dire pour onBind, tu dois faire return nul. Maintenant, il y a un troisième scénario dans lequel tu vas considérer le service comme étant démarré et lié en même temps. Donc ça, c'est un scénario qui est ça veut dire qui est un petit peu dangereux parce qu'il peut causer donc des erreurs d'exécution.
Alors ici, tu vas implémenter les deux fonctions onBind sans faire return nul et on start command. Maintenant, le service sera arrêté. C'est lorsque, donc, soit le client, donc l'activité cliente, ou bien la fonction onStartCommand, lorsqu'ils vont appeler la fonction stopSelf ou bien stopService. Voilà. Ça veut dire, lorsque l'un des clients va appeler stopService, dans ce cas-là, le service sera arrêté en plus que tous les clients doivent exécuter onAndBind. Ça veut dire, pour résumer, lorsque tous les clients vont faire onAndBind, le service ne sera pas tué, ne sera pas détruit. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as implémenté les deux. Tu as implémenté onBind et tu as implémenté aussi onStartCommand. Et en quelque sorte, on a fait les appels pour les deux. On a appelé onBind et on a appelé aussi onStartCommand grâce à cette fonction-là, la fonction context.startService ou bien tout simplement startService. Parce que la classe context, c'est tout simplement la classe mère de la classe activité. Hein. La classe, je vous rappelle que le contexte, c'est la classe mère de la classe activité. Lorsque tu fais startService, en même temps, c'est-à-dire pour le considérer comme étant démarré, en même temps, tu fais bindService, une autre fonction, pour le considérer comme étant lié. Je ne sais pas si j'ai ici la fonction bindService. Voilà, voilà. Maintenant, donc, pour ça veut dire faire la différence entre les deux scénarios, c'est-à-dire lié et démarrer, si le client appelle cette fonction bindService, le service lui-même sera considéré comme étant lié. Si l'activité cliente appelle la fonction context.startService, il sera considéré comme étant démarré. Supposons on a deux clients. Le premier a lancé ça, bindService, et le deuxième a lancé startService. Dans ce cas-là, le service lui-même a les deux statuts en même temps. Il est lié et démarré en même temps. Maintenant, comment il va être détruit? Bien, comment il va être arrêté? Voilà. Donc, ça, c'est une source d'erreur. Alors, pour qu'il soit arrêté, non seulement tous les clients doivent faire onAndBind, et ce n'est pas suffisant. Même si tous les clients vont faire onAndBind, le service ne sera pas arrêté. Il est toujours en exécution. Alors, pour qu'on soit sûr qu'il sera arrêté ou bien détruit, il faut que tous les clients exécutent onAndBind. En même temps, l'un des clients exécute stopService. Stop, voilà, cette fonction-là. Il faut que l'un des clients appelle cette fonction-là. Lié stopService. Ça veut dire qu'il faut que tous les clients appellent onAndBind et l'un des clients doit appeler stopService. Ça, c'est, disons, la conjonction des conditions pour lesquelles on est sûr que le service est arrêté. Sinon, il sera plus arrêté. Ça veut dire si l'un des clients n'a pas fait onDestroy, plutôt onAndBind, ou bien l'un des clients, ou bien tous les clients n'ont pas appelé stopService, le service il est toujours en exécution et ça, c'est une source d'erreur. Alors, je regarde. Voilà. Monsieur, علاش ما تنقوش لي كلاس زعما تاع السيرفيس زعما ما يديرش اون سول كلاس تاع السيرفيس ديال سيرفيس ديماري ولي باش ما يخلطوش. Pourquoi ils n'ont pas prévu deux classes différentes? Bon, ça c'est... Oui. Voilà, pour moi, c'est un défaut de conception des ingénieurs de Google. Ils ont prévu une seule classe avec deux comportements. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas imposé l'exclusion mutuelle entre les deux comportements. Ça veut dire que tu peux utiliser les deux comportements en même temps. Ça veut dire que rarement les programmeurs sont conscients que leur service, il est toujours en exécution. Même si on a exécuté tous les onBind. Ça veut dire que tu crois que ton service, il est détruit. Parce que, par exemple, tous les clients ont exécuté onAndBind. Le problème, c'est que votre processus, il n'est pas, donc, ou votre service n'est pas détruit. Automatiquement, le processus il est toujours en mémoire. Et ça, c'est un problème.
Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tu as gaspillé donc l'espace mémoire de votre RAM avec un processus que tu crois qu'il est, par exemple, détruit. Il est détruit parce que je suppose que toutes les classes ont achevé leurs tâches. Alors, il ne sera plus détruit. Il possède toujours la priorité 3. La priorité, par exemple, soit la priorité 3 ou bien une autre priorité plus élevée. Hein, parce que le service lié, il va recevoir la priorité. Supposons que je suis un processus service, c'est-à-dire qu'il communique avec trois applications clients. Trois applications clients. La première, elle possède la priorité 1. La deuxième, elle possède la priorité 2. Et la troisième possède la priorité 3. Donc, automatiquement, le processus service, le processus qui contient le service, il va obtenir la priorité la plus haute de ses clients. Ça veut dire la priorité 1. Donc, tu vas avoir en mémoire un processus qui n'est pas encore détruit. Le problème, c'est qu'il va avoir une priorité élevée. C'est-à-dire même Android, il a peu de chances pour le tuer. Donc, voilà notre problème qui est causé par la non-interdiction de l'utilisation conjointe des deux comportements. Alors, je reviens toujours à la différence entre les deux. Service lié, on a dit, il faut passer par 3 phases, connexion, interaction complexe, ensuite déconnexion. Et c'est la raison pour laquelle on qualifie le service démarré comme étant simple, parce que l'interaction, elle est simple. On envoie une requête, on n'attend pas de réponse. Maintenant, pour implémenter service lié, l'Android vous offre 3 classes, AIDL, Messenger et eBinder. Donc, AIDL, elle est maintenant déconseillée. C'est-à-dire qu'elle était conseillée juste pour les premières versions d'Android, mais je suppose à partir de la version 5.0, donc elle était déconseillée parce qu'elle cause apparemment donc beaucoup d'erreurs. Maintenant, vous avez donc 2 scénarios. Donc les services liés seront surtout préférés lorsqu'on veut faire ce qu'on appelle Remote Procedure Call. Ça veut dire lorsque j'ai par exemple une fonction que je veux appeler à partir d'un autre processus. Alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Remote Procedure Call. Et vous avez aussi ce qu'on appelle Local Procedure Call. C'est-à-dire lorsque, donc je vous donne un exemple, supposons que j'ai une activité qui essaie d'appeler un service lié. Alors, si les deux composants résident dans le même processus, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu vas utiliser l'eBinder parce que l'eBinder, elle est préférée pour ce qu'on appelle la communication intra-processus. Ça veut dire un service, plutôt une activité qui appelle un service, mais les deux composants résident dans le même processus. C'est une communication intra-processus. Donc, la classe eBinder, elle assure largement ce besoin-là. Par contre, la classe eBinder, elle ne peut pas faire la communication interprocessus. C'est-à-dire, si le service réside dans le processus A et l'activité réside dans le processus B, et l'activité essaye de faire, par exemple, context.bind service, dans ce cas-là, la classe eBinder ne marche pas. Donc, il faut utiliser la classe Messenger. Donc, si tu veux implémenter un service lié, sachant que le service réside dans un processus A et l'activité cliente réside dans un processus B, dans ce cas-là, tu es obligé d'utiliser la classe Messenger. Alors, c'est-à-dire la classe Messenger en plus de la classe service. Hein, c'est-à-dire que tu dois utiliser conjointement donc 2 classes, la classe service plus la classe Messenger. Par contre, dans le service démarré, tu vas utiliser juste la classe service. Alors, en plus, tu es obligé de déclarer dans le fichier manifeste votre composant service. C'est-à-dire, si votre projet contient une seule classe service, vous êtes obligé de faire cette ligne-là. S'il contient donc 2 classes service, vous êtes obligé de déclarer 2 lignes et ainsi de suite. Autre chose, tu peux imposer dans le manifeste avec, par exemple, un autre attribut, au lieu d'utiliser l'attribut, c'est-à-dire en plus de l'attribut Android2.name, tu vas utiliser l'attribut Android2.process. Tu vas faire égal et tu vas faire ici, entre bien sûr, guillemets, un autre nom. Alors, cette ligne-là, ou cet attribut-là, le Android2.process, il permet de forcer que la classe service s'exécute dans un processus différent que le processus courant. C'est-à-dire, supposons que j'ai une seule application mobile qui contient 2 classes, activité et service.
En ajoutant cette ligne, il y a Android 2.process est égal, par exemple, un certain identificateur. Alors, cette ligne-là, si je vais ajouter ici donc l'attribut qui impose que le processus qui exécute le service soit différent du processus de l'application elle-même. Dans ce cas-là, à chaque fois que j'appelle le service, Android il va créer un deuxième processus dans lequel il va héberger votre service. Mais rarement on fait ça. Rarement on va faire ça. Alors ça, c'est les différences entre les services liés et démarrés. Donc, je rappelle juste les rubriques ou bien les caractéristiques d'un service lié. On a déjà parlé des services, des caractéristiques du service démarré. Alors, dans le service démarré, la fonction que doit partager la classe service avec les composants clients, c'est la fonction onStartCommand, c'est-à-dire c'est la fonction visible par rapport à tout le monde. C'est la fonction que tout le monde essaie de l'exécuter, par exemple, à distance ou là à partir d'un autre processus. Donc, onStartCommand, en quelque sorte, c'est la fonction visible de l'extérieur. Elle possède 3 arguments. Vous avez intent dans lequel tu vas mettre la requête. Par exemple, les matrices à additionner ou là, les matrices à multiplier. Le flag. Alors, ça, c'est tout simplement un entier. Ici, le flag sera tout simplement un entier qui va prendre 3 valeurs, 0 ou bien 2 constantes additionnelles. Alors, 0, ça veut dire que le comportement, il est normal. On n'attend pas donc une réexécution de la fonction onStartCommand si jamais il y a une erreur. Maintenant, si tu veux que Android va réexécuter la fonction onStartCommand si jamais il y a une erreur d'exécution à l'intérieur du code. N'importe quelle erreur d'exécution, n'importe quelle exception. Dans ce cas-là, tu vas dans le flag ici, au lieu que le flag reçoit la valeur 0, ça veut dire que je ne demande pas la réexécution, tu vas mettre une autre valeur, une autre constante prédéfinie pour obliger que Android va réexécuter onStartCommand si jamais il y a une erreur d'exécution dans la fonction onStartCommand. StatIT, tout simplement, sera un identifiant pour la requête. Donc, en quelque sorte, notre requête, c'est cette classe intent ou cet objet intent. Elle va héberger en quelque sorte tous les arguments, les matrices à additionner ou bien à multiplier. Mais pour faire la différence entre toutes les requêtes, parce que la même classe service, elle peut être interrogée ou bien sollicitée par plusieurs clients. Ici, donc, on va prévoir un entier pour donner un numéro à la requête. La requête, c'est l'intent pour chaque client. C'est-à-dire pour chaque client qui va lancer une requête, on doit spécifier ici un autre entier ou un nouvel entier pour faire la différence par rapport aux autres requêtes. Et j'ai bien dit que la fonction onStartCommand, elle s'exécute jusqu'à l'infini, sauf si j'appelle la fonction stopServe ou bien stopService. Maintenant, pour appeler un service lié, il faut que le client appelle la fonction bindService au lieu de startService. La fonction bindService va lancer tout d'abord onCreate si le service n'est pas créé et initialisé. S'il est déjà créé et initialisé, on va appeler directement onBind. Maintenant, lorsque le client va terminer l'interaction avec le service, il va appeler la fonction onAndBind. Alors, ici, l'échange des requêtes et des réponses n'est pas limité. Tu peux faire un échange illimité de requêtes et de réponses. Il y a limite sur le nombre de requêtes. Donc, ça, c'est pour cette raison, on va appeler ça interaction complexe ou bien le service complexe. Et bien sûr, cet échange de requêtes et de réponses, ce qu'on appelle RPC, Remote Procedure Call, bien que réellement, ce n'est pas un RPC, c'est un LPC, Local Procedure Call, parce que tous les processus résident dans la même machine, c'est-à-dire dans le même smartphone. Le principe Remote Procedure Call, c'est un terme plus général pour dire que les processus peuvent résider dans des machines différentes, des machines qui sont connectées à un réseau. Mais malheureusement, dans Android, ce qui est nommé RPC, Remote Procedure Call, concrètement, c'est un LPC, Local Procedure Call. C'est-à-dire que tous les processus résident dans la même... ce n'est pas un vrai RPC. C'est ce qu'on appelle, on peut l'appeler IPC, ça veut dire une communication interprocessus, sachant que tous les processus résident dans la même machine ou bien le même smartphone ou la même tablette et ainsi de suite. On l'a déjà dit ça, donc lorsque tous les clients se déconnectent, on détruit donc le service.
Actuellement, vous êtes obligé d'utiliser 2 classes pour implémenter un service lié. En plus de la classe Messenger, ici avec un E, ce n'est pas avec un A. En plus de la classe Messenger, plutôt en plus, vous êtes obligé d'utiliser la classe Messenger. Actuellement, la classe AIDL, elle est déconseillée. Alors, une autre remarque, c'est que le service doit être lancé avec un intent explicite. Et on va expliquer ça dans ce code-là. Alors, il faut créer l'intent, c'est-à-dire pour lancer un service. Ici, c'est un exemple de lancement d'un service démarré. Alors, pour le lancer, il faut spécifier les 2 classes. La classe source, c'est-à-dire la classe qui lance la requête, en quelque sorte l'activité. Et on l'a ça veut dire, représenté avec 10. Ça veut dire 10, il va pointer notre clé. Et le deuxième argument, il va représenter le nom de la classe service. Alors, cette ligne-là, on va l'appeler intent explicite. Donc, on l'a déjà mentionné, donc le lancement d'un service doit se faire avec un intent explicite. On ne peut pas le faire avec un intent implicite. Ça veut dire que vous êtes obligé de mentionner non seulement le nom de la classe source, et vous êtes obligé aussi de mentionner le nom de la classe destination ou bien le service cible. Parce que sinon, si Android... Oui. Monsieur, هذيك تاع ديت monsieur نقدروا نديروا get application context ou l'activité c'est un contexte. Est-ce que jamais il y a une différence entre زعما la valeur تاع get application context ou تاع l'activité? J'ai pas entendu toute la question hein, parce qu'il y a des coupures de son. Monsieur, si tu peux la répéter. Oui. Monsieur, tu parles oui. Alors, c'est-à-dire tu parles start service. Oui, tu peux faire get application context. Oui. C'est la même valeur tu parles de cette... l'activité. Oui. Ah, la question parce que j'ai pas entendu la question. Alors, malheureusement, عندك des coupures de son. Je résume. Ici, il faut créer un intent explicite comme ça. C'est-à-dire il faut mentionner la classe source, la classe destination. Et vous allez mettre les arguments qui seront transmis. Hidden download, par exemple, c'est un service. Par exemple, c'est un service qui va télécharger une image. URL. Cette chaîne de caractères URL. Elle doit avoir une signification dans la fonction onStartCommand. C'est-à-dire, dans la fonction onStartCommand, on doit chercher cette clé-là, ou bien la valeur de cette clé-là. La valeur, c'est l'URL de l'image. Ensuite, je vais donner cette intent, ou bien cette requête. Donc, la requête, c'est exactement l'intent. Hein. À chaque fois que je dis requête, en termes de programmation, c'est exactement l'intent. Ensuite, je fais start service et en parenthèse, l'intent. Alors, qu'est-ce qu'elle va causer, ou qu'est-ce qu'on va causer à partir de ce point-là? Si le service est déjà créé, on va causer l'exécution de onStartCommand. Si le service n'est pas encore créé, on va causer l'exécution de onCreate, en quelque sorte le constructeur de la classe. Ensuite, on va entraîner l'exécution de onStartCommand. Alors voilà, dans la fonction onStartCommand, c'est-à-dire si jamais tu veux implémenter cette classe-là, supposons pour être possède le nom suivant, download service. Elle possède juste le nom download service. Supposons on n'a pas ça, cette chaîne-là n'existe pas. Maintenant, je vais implémenter la fonction download service. Donc ça, c'est une erreur. En principe, je dois supprimer ça. Je dois avoir le même nom ici, ça veut dire download service et ici download service. Donc je dois supprimer donc cette chaîne-là. Ensuite, si tu veux implémenter votre service, tu vas faire l'héritage depuis service. Votre classe elle doit hériter de la classe service. Et tu vas implémenter juste onStartCommand pour qu'on puisse considérer cette classe comme étant service démarré. Il faut juste implémenter onStartCommand. Donc, il ne faut pas implémenter le reste des fonctions
bien à la limite, tu fais return nul dans la fonction onBind. Maintenant, j'ai déjà parlé des trois arguments. L'intent, c'est la requête elle-même. Le flag, c'est juste pour dire qu'il faut réexécuter le service si jamais il y a une erreur d'exécution ou non. Et startID, c'est le numéro de cette requête. Alors ici, tu dois faire, par exemple, le code qui télécharge l'image, ou bien le code qui fait la lecture du fichier, ou bien le code qui fait l'apprentissage, ou bien le code qui fait le parcours du graphe, ou bien le parcours de l'arbre. Maintenant, Android, avant de parler, disons, des valeurs de retour de cette fonction en start command, parce qu'elle va retourner un entier qui n'est pas destiné à la classe cliente, qui n'est pas destiné à la classe, par exemple, activité, mais qui est destiné au système d'exploitation. On va parler des trois entiers, ou bien les trois constantes attendues, mais avant de retour, il faut quand même qu'on parle d'une classe spéciale, il y a intent service. Donc la classe intent serve, c'est une sous-classe de la classe service. C'est-à-dire, pour être plus précis, voilà, vous avez donc, de manière abstraite, donc, la même classe qui a les deux comportements liés et démarrés, mais de manière plus concrète, tu peux faire un héritage depuis la classe service et tu vas obtenir la classe intent serve. Alors, c'est quoi l'intérêt de la classe intent serve? Il est simple. Donc, elle possède un double avantage par rapport à la classe service. Donc, intent serve, c'est une classe en quelque sorte qui fait service démarré. Elle fait le même travail du service démarré. Mais l'avantage, c'est qu'elle s'exécute dans un thread de background différent du thread principal. Ça veut dire, si jamais dans votre projet, tu as deux classes, la classe activité et la deuxième classe, ce n'est pas la classe service, mais c'est la classe intent serve. Et je vous rappelle, intent serve, c'est une classe prédéfinie dans la bibliothèque d'Android, mais qui hérite de la classe service. Alors, c'est quoi l'avantage de intent serve? C'est que première chose, elle s'exécute, ça veut dire la tâche de fond, la tâche de longue durée, elle s'exécute dans un deuxième thread différent du premier thread. Dans ce cas-là, on va éviter le blocage de l'interface graphique si le service consomme beaucoup de temps. Elle a les mêmes, disons, le reste des caractéristiques de la classe thread, plutôt la classe service, sauf que ici, la fonction qui sera appelée par Android à chaque fois que je fais start service, donc lorsque le client, donc il va faire ça, il va faire start service. Entre parenthèses, on va mentionner l'intent et dans l'intent, on va en plus de mentionner les arguments, il faut mentionner la classe source et la classe destination. Alors ici, au lieu d'appeler onStartCommand, on va appeler directement onHandleIntent. Donc, il y a une deuxième fonction qui sera appelée. Ce n'est pas la fonction onStartCommand. Donc, tu peux laisser vide la fonction onStartCommand. Et même si tu vas la remplir, rien ne sera exécuté dans la fonction onStartCommand. Tout ce qui sera exécuté dans la fonction, plutôt la classe IntentServe, c'est le code que tu vas mettre dans onHandleIntent. Alors, dans onHandleIntent, par définition, elle s'exécute dans un thread séparé, un thread de background, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que lorsque onHandleIntent termine son travail, le service sera directement détruit. En quelque sorte, c'est comme si on a appelé implicitement la fonction stopSelf. C'est-à-dire ici, si tu vas appeler la fonction intentServe, le service va lancer onHandleIntent dans un thread de background et automatiquement le service sera détruit une fois onHandleIntent a achevé ou bien terminé son travail. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appeler explicitement stopSelf ou bien stopService. Une fois onHandleIntent est terminé, la classe intentService sera détruite. Ça veut dire que toutes les ressources seront libérées pour qu'ils soient utilisés par d'autres applications. Donc, voilà un exemple de code. Donc, je déclare une classe que j'ai appelée, par exemple, HelloIntentService, qui hérite de la classe intentService. Donc, la classe intentService, je vous rappelle, c'est une classe qui hérite de la classe service. Et elle possède deux propriétés additionnelles. C'est que
Elle s'exécute dans un thread de background, surtout la fonction onHandledIntent. Et deuxième chose, c'est qu'elle se détruit automatiquement une fois onHandledIntent est terminé. Voilà, donc je vous rappelle que onHandledIntent, il possède la requête comme étant un argument, en particulier l'intent. Ici, on fait soit le code qui fait le téléchargement ou bien le parcours du graphe. Et je vous rappelle que onStartCommand ne sera plus exécuté dans la fonction IntentServe. Ça veut dire ici, même si tu vas faire un code dans la fonction onStartCommand, il ne sera pas exécuté. Tout ce qui est exécuté, c'est le code qui appartient à onHandleIntent. Une dernière remarque concernant la classe IntentService, c'est qu'elle est actuellement déconseillée à partir de la version 1.11.0. C'est-à-dire, depuis la version 11.0 d'Android, elle est un petit peu déconseillée. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser, mais elle est déconseillée. Pourquoi? Parce qu'à partir de la version 11.0 d'Android, on a imposé un délai d'exécution ou un temps d'exécution max pour la classe IntentService. Le délai n'est pas donc, ça veut dire explicite. Tu peux le programmer. Bien sûr, je suppose qu'il y a des valeurs par défaut. Mais une fois ce délai est dépassé, Android il peut tuer votre classe IntentService. Pour cette raison, elle est plus ou moins déconseillée. C'est-à-dire qu'il y a un risque que ce code-là, onHandledIntent, il va dépasser le délai sans que on aura donc terminé donc le travail requis. Pour cette raison, l'Android, lorsqu'il va tuer cette classe-là, il y a un risque d'incohérence parce qu'on n'a pas terminé notre travail. Mais je vous rappelle aussi que onStartCommand, elle n'est pas utilisée ou elle n'est pas exécutée dans la fonction, ou plutôt dans la classe IntentService. Maintenant, avant de parler donc des valeurs de retour, est-ce qu'il y a des questions? Avant de parler des valeurs de retour, est-ce qu'il y a des questions sur la classe IntentService ou bien la classe Service? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je continue. En principe, voilà, on a déjà lancé l'enregistrement. Okay. Alors, je vous rappelle aussi que onStartCommand, elle retourne trois constantes, trois entiers, trois constantes de type entier. Première constante, c'est start_not_seeky. Deuxième constante, c'est start_seeky. Et troisième constante, c'est start_redeliver_intent. Donc, ces trois constantes, ce ne sont pas des valeurs de retour pour l'activité client. Ce sont des valeurs de retour pour l'Android, le système d'exploitation lui-même. Alors, pourquoi on a besoin de ces trois fonctions? Alors, je peux vous rappeler qu'en général, un processus qui exécute la classe service, en général, il doit avoir soit la valeur 2, la priorité 2, ou bien la priorité 3. Si on l'a lancé avec la fonction startService, voilà. Alors, si j'ai lancé mon service avec la fonction startService, il va obtenir la priorité 3, c'est-à-dire service process. Si je vais le lancer, toujours le même intent, mais je vais le lancer avec start_foreground. Et en parenthèse, le même intent. Dans ce cas-là, il va obtenir la priorité 2, liée visible process. Alors, la distribution, donc Android, il va détruire un processus suite à un événement tel que la pénurie de mémoire. Maintenant, plus la priorité est faible d'un processus, plus il sera susceptible d'être détruit. Ça veut dire qu'avec les processus qui exécutent les services, la chance pour que Android détruise ces processus-là, elle est assez grande lorsque je vais les appeler avec start service. Maintenant, lorsque, bien sûr, le processus sera tué, et je suppose qu'il est en train d'exécuter onStartCommand, et onStartCommand n'a pas encore terminé sa tâche. Maintenant, une fois la mémoire devient disponible, c'est-à-dire il y aura assez de mémoire pour exécuter un nombre assez élevé donc, de processus, dans ce cas-là, Android il va relancer le processus en question, c'est-à-dire le processus qu'il a déjà tué auparavant. Supposons que j'ai un processus qui contient deux classes, activité et service, et au moment de destruction de ce processus, il est exécuté onStartCommand. C'est-à-dire que sa priorité est égale à 3. Pour cette raison, il était tué. Maintenant, une fois la mémoire devient disponible,
il sera relancé. Automatiquement, il sera relancé par Android. Maintenant, comment on va, ça veut dire, refaire la tâche qui était interrompue, c'est-à-dire la tâche faite dans un start command. Est-ce qu'on va la faire depuis le 0? Et ça, c'est indiqué par start seeky. Ou bien on ne va pas carrément refaire la tâche, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de réexécuter la classe service et réexécuter la fonction en start command. Donc ça, c'est le scénario indiqué par cette valeur de retour, les start not sticky. Ou bien on va refaire la même tâche qui est interrompue, mais au lieu de la faire depuis le 0, qui est le scénario 2, start seeky, on va continuer depuis le dernier étape. Donc, je vous donne un exemple. Supposons que dans un start command, je fais un téléchargement d'un fichier. Supposons j'ai téléchargé 50% du fichier. Hein? J'ai téléchargé 50% de ce fichier. Bien sûr, l'URL du fichier et tout le détail de la tâche, en principe, il faut le mettre dans l'intent, dans l'attribut, plutôt la structure, ou bien l'objet intent. Maintenant, le service, il était tué à cause d'un problème de mémoire. Et après la disponibilité de la mémoire, il est relancé. Le même service, ou bien le processus entier, c'est un processus qui contient la classe activité plus service, il sera relancé. Maintenant, est-ce que le téléchargement du fichier sera poursuivi à partir de l'état qui est égal à 50%, ou bien on va retélécharger le fichier à partir du 0, ou bien carrément on ne va pas le retélécharger. Alors, tout dépend de la valeur retournée par onStart command. Alors, si la valeur retournée par onStart command était égale à start not seeking, cela veut dire que même si la mémoire devient disponible, je ne vais pas relancer le processus qui télécharge le fichier. Parce que tout simplement, on a fait, à la fin de onStart command, on a fait return start not seeking. Je ne sais pas si j'ai un... Voilà. Supposons ça, c'est onStart command. À la fin, je fais un certain travail de téléchargement. À la fin, je fais return. Ensuite, au lieu de mettre ça, je fais return start not sticky. Cela veut dire que si jamais ce code-là sera interrompu ou bien tué par Android, il est interrompu et tout le processus est tué par Android, je ne vais pas refaire cette fonction. Parce que tout simplement, tu as fait start not sticky. Maintenant, le troisième scénario, celui-là, start redeliver intent. Cela veut dire qu'une fois la mémoire devient disponible, on va réexécuter en start command, on va relancer le processus et on va réexécuter en start command et on va terminer le téléchargement depuis, ça veut dire le dernier état stocké par le intent. Parce que je suppose que le service, il va mettre à jour donc l'état du téléchargement. À chaque fois, il va stocker donc dans une structure de données, en principe l'intent, ou même une autre structure, le dernier état du téléchargement. Est-ce qu'on a fait 50%, 60%, et ainsi de suite. Maintenant, puisque start redeliver intent, elle va retourner le même intent qui était interrompu, on va le retourner à cette fonction, les onStart command. Ça veut dire que cet argument-là, c'est le même intent qui était interrompu. Et je sais que le dernier intent interrompu, on a déjà, c'est-à-dire mentionné qu'on a téléchargé 50%. Dans ce cas-là, cette fonction-là, elle va terminer le reste. C'est-à-dire elle va terminer la partie qui n'est pas encore téléchargée. Elle ne va pas faire le travail à partir de 0. Par contre, si tu fais start sticky, ça veut dire à la fin de onStart command, tu fais return start sticky, cela veut dire que l'Android, il va réexécuter le processus après la disponibilité de la mémoire. Il va lancer onStart command, mais le problème, c'est que l'intent sera perdu. Ça veut dire ici, on va perdre, ça veut dire ici, lorsqu'on va relancer le onStart command, ici, le intent va recevoir la valeur nulle. On va perdre la requête, l'ancienne requête qui était donc déjà faite. On va la perdre. Et automatiquement ici, bien sûr, le service, il doit refaire la tâche à partir du 0. C'est-à-dire manuellement, l'utilisateur, il va cliquer sur certains boutons, bien sûr, pour relancer le téléchargement à partir du 0. Parce que tout simplement, l'ancienne requête, elle est perdue. C'est-à-dire ici,
la deuxième exécution de la onStart command, tu vas avoir ici un nul au lieu d'avoir l'ancien intent. Je vous donne un deuxième exemple pour éclaircir la situation. Supposons, au lieu d'avoir un téléchargement de fichiers, on a tout simplement un service qui va lire un fichier audio. Par exemple, ici, au lieu de faire toast.make text et ainsi de suite, je vais faire ici les instructions nécessaires pour lire un fichier audio. Alors, si tu vas à la fin faire return not seeking, même si fichier, cette lecture de fichier elle est interrompue par Android, et Android tue le processus en question, la prochaine fois, une fois la mémoire devient disponible, on ne va pas relire le fichier audio. Alors, deuxième scénario, start seeking. Alors, supposons j'ai lu un certain fichier qui s'appelle par exemple x.mp3, par exemple. Alors, puisque j'ai fait un return start seeking, une fois la mémoire devient disponible, je vais réexécuter onStart command avec un intent nul. Ça veut dire que je ne connais pas, lorsqu'on dit intent nul, ça veut dire que je ne connais pas le fichier à lire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que onStart command va tout simplement lancer le media player, c'est-à-dire le composant media player qui va lire les fichiers, mais on ne va pas donner donc une adresse exacte pour un certain fichier à lire. C'est-à-dire qu'on va juste afficher le media player sans lire un fichier particulier. Et cela veut dire que le client doit manuellement sélectionner le fichier en question, il va relire le fichier à partir de zéro. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Troisième scénario, start redeliver intent. Alors dans ce cas-là, une fois la mémoire devient disponible, Android il va réexécuter onStart command, mais maintenant l'intent, le premier argument ici, c'est le même intent, le même intent qu'on a interrompu dans la première exécution. Et bien sûr, dans cet intent, on peut mentionner même l'état de la lecture. C'est-à-dire si on a lu 30% du fichier, alors dans ce cas-là, onStart command va lire le même fichier avec le media player, avec le composant media player, mais à partir de l'instant 30%. Ça veut dire si par exemple la durée du fichier, par exemple, c'est 1 heure, 30% c'est à peu près 20 minutes. Alors, elle va relire le fichier à partir de l'instant qui est égal à 20 minutes. On ne va pas le lire à partir du zéro. Parce que dans le premier scénario, start seeking, on va juste afficher le media player sans lire un certain fichier. C'est-à-dire l'utilisateur, il doit manuellement sélectionner le fichier à lire. Par contre, dans le troisième scénario, start redeliver intent, on va lire l'ancien fichier interrompu et à partir du dernier instant. Donc ça, c'est la différence entre les trois, sachant que le premier scénario, cela veut dire que on ne peut pas, ou là, il est interdit donc de relire, ou là, on ne va pas donc réexécuter l'application et par conséquent, donc, le fichier ne sera pas relu. Maintenant, les scénarios d'utilisation des trois cas, parce qu'on a presque terminé donc les services liés, ou plutôt démarré. Il nous reste les services liés, mais on va les faire pour la prochaine séance. Je vous donne juste 3 exemples différents pour lesquels soit on va favoriser return start seeking, start not seeking, ou bien return start seeking, ou bien return start redeliver intent. Bien sûr, si tu as un téléchargement de fichiers, alors pour ne pas perdre le travail initial, si jamais le processus sera tué par Android, vous êtes invité à faire ça. À la fin, il faut, chaque fois que tu télécharges un fichier, vous êtes invité à faire return start redeliver intent pour qu'on puisse continuer le téléchargement durant la deuxième exécution. Maintenant, dans quel cas je favorise par exemple start seeking? Par exemple, si jamais tu veux lire un fichier audio ou bien vidéo, suite à un événement donc, de pénurie de mémoire, ici tu as donc les deux droits, soit les deux possibilités, soit faire return seeking, c'est-à-dire pour la deuxième exécution, tu vas lancer le media player sans spécifier le fichier à lire, ou bien tu as la troisième option, start redeliver intent, c'est-à-dire que tu vas continuer la lecture du même fichier à partir du même point d'interruption. Alors, une fois, c'est-à-dire si votre scénario c'est lire un fichier audio ou bien vidéo, tu peux faire soit ça ou soit ça. Par contre,
le scénario dans lequel on peut manipuler ou bien utiliser start not sticky. Start not sticky, ça veut dire il ne faut pas réexécuter le service. C'est ça, on demande donc la signification de start not sticky. En général, on préfère ça pour les tâches répétitives, c'est-à-dire les tâches de type alarme. C'est-à-dire si tu as une tâche qui représente une alarme, c'est-à-dire une tâche qui s'exécute après ou là, périodiquement chaque 15 minutes, ça veut dire on exécute cette alarme, par exemple faire une sonnerie, ainsi de suite. Alors, puisque la tâche elle est répétitive, ce n'est pas la peine de faire start ou bien de faire return start not sticky parce que périodiquement, le même service sera lancé une fois la période est épuisée ou bien elle est achevée. Automatiquement, donc, le service sera donc, exécuté. Et pour cette raison, ce n'est pas la peine de faire start not sticky. Donc, ce sera une perte du temps parce que je sais qu'après chaque 15 minutes, la tâche d'alarme ou le service d'alarme sera automatiquement lancé par Android. Donc, ça, c'est les 3 exemples pour lesquels soit on va opter vers ça, start not sticky ou bien start sticky ou bien start redeliver intent. Alors, c'est tout ça pour le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais arrêter donc l'enregistrement.